Bonjour à ceux qui vont nous suivre en différé. C'est le live autour de Son Goku et Dragon Ball, une histoire totale. Ce nouveau livre dont je reçois Steve Nauman, l'auteur, afin de nous raconter un peu sa passion pour cet univers de la culture animée, de la culture japonaise. Je suis votre hôte, Jean-Martial Lefranc. Je suis l'éditeur de l'Écran Fantastique. C'est pour ça qu'on se retrouve sur cette page Facebook de l'Écran Fantastique. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir. Je suis aussi très heureux d'accueillir Steve, qui peut-être, Steve, tu peux te présenter en quelques mots et entamer ce dialogue autour de ton nouveau livre, Son Goku et Dragon Ball, une histoire totale. Eh bien, bonjour tout le monde. Oui, je veux bien déjà me présenter. Je suis Steve Nauman. Oui, alors je suis l'auteur de ce livre, effectivement, mais j'ai déjà écrit pour Écran Fantastique. Donc voilà, j'avais écrit un livre sur Hayao Miyazaki, Magicien du rêve, qui est encore en vente, hein. Donc voilà, mais sinon, voilà, mon parcours, je dirais que je suis un journaliste spécialisé dans le manga et l'animation, depuis, maintenant 20 ans. J'ai écrit dans beaucoup de magazines différents, mais j'ai été, rédacteur en chef, d'Animeland la qui est le titre phare, du sujet. Et puis j'ai créé plusieurs autres magazines comme, Animascope, Japan Live et Japan Max. Parfait, ben merci. Et donc, Steve, pour commencer, est-ce que tu peux nous ramener un peu dans la machine à remonter le temps vers le petit Steve tel qu'il découvre Dragon Ball et Son Goku? Quand est-ce que cette rencontre s'est produite pour la première fois? Alors cette rencontre, la toute première rencontre, elle est très ancienne. Hem, on est en 1987. Alors il faut quand même que je précise une chose, c'est que, je suis half comme on dit. C'est que je suis en fait, le fils enfin mon père est français et ma mère est japonaise. Et il se trouve que je passais mes étés au Japon. Voilà, ça m'arrivait, enfin pas tous les étés parce que ça coûtait cher quand même d'y aller. Et il se trouve qu'en 87, l'été 87, je suis au Japon. Et alors je regardais déjà plein de dessins animés en France, hein, mais ces dessins animés-là, voilà, c'était plutôt Goldorak, Candy, Albator, enfin voilà, ceux de cette génération-là. Et en 1987, je tombe sur un curieux objet, au Japon, que je ne connaissais pas. C'est une espèce de machine qu'on branchait sur la télévision, qui nous permettait en gros, qui nous permettait de jouer, voilà, de jouer un jeu vidéo. Et c'était la Nintendo Famicom, donc la la, heu, la 1re console de Nintendo. Et dessus, voilà, je jouais avec un petit personnage avec une coiffure un peu bizarre. Heu et c'est vrai que, voilà, je ne connaissais pas du tout ce personnage, mais j'aimais beaucoup, voilà, j'aimais beaucoup jouer avec. Et je comprendrais vraiment quelques mois plus tard, en fait, qu'il s'appelait Son Goku et que voilà, le jeu vidéo était Dragon Ball, puisqu'il a fallu que j'attende hem, que le Club Dorothée passe, Dragon Ball, voilà, je crois que c'est au début de l'année 1988. D'accord. Eh bien, écoute, je n'étais pas au Japon, mais à l'époque, en 1987, je m'occupais de lancer la console Sega Master
Master System en France et Ah, donc donc je finalement, hein, regardais avec beaucoup d'envie, la qualité des jeux Nintendo, puisque de mon côté, on était plutôt sur du Altered Beast, mais ou autre, qui était très bien aussi. autre ou qui était tout à fait exceptionnel, pour son époque et donc j'étais assez familier avec cet univers 8 bits. Hem, Est-ce que tu peux, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dragon Ball, qui n'a jamais fréquenté, ces personnages, cet univers, est-ce que tu peux nous présenter l'œuvre et un peu ses fondements? Alors moi, j'ai toujours pensé un truc horrible, c'est que je pense que Dragon Ball, c'est sûrement la série que tout le monde véritablement connaît. Alors voilà, je dois me planter totalement, mais c'est vrai que quand finalement tout au long de ma vie, même professionnelle, quand j'ai dû, expliquer ce que je faisais, c'est-à-dire quand même travailler dans l'univers du manga et de l'animé, le premier titre qu'on me citait, c'était Dragon Ball. Donc pour moi, voilà, quand même, il me semble que, les gens savent à peu près, ce que c'est. Mais, heu, si je dois présenter Dragon Ball, c'est pour moi, je pense, tout simplement la série, la série déjà qui a été la plus, vue dans le monde, jusqu'à il y a 10 ans quand One Piece en fait a dépassé Dragon Ball même en vente de mangas. Mais voilà, pour moi, c'est la référence de tout ce qu'on appelle manga ou animé. Heu, alors bien sûr, les gens enfin le public, le grand public, connaît beaucoup plus Dragon Ball Z, puisque quand voilà, on dit beaucoup plus Dragon Ball Z que Dragon Ball et alors si on y explique mieux les choses, Dragon Ball à l'origine est un manga d'Akira Toriyama, heu et ce manga a été adapté en série animée, heu, en 1986. Et d'ailleurs, je crois que enfin, bon, je fais un aparté juste pour dire que, le 1 la diffusion du premier épisode, on va fêter les 40 ans de cette diffusion dans moins d'un mois, hein, donc voilà, préparez-vous à beaucoup de choses, je suppose, dont le livre, finalement. Mmh. Hem, voilà et donc c'est cette adaptation s'appelait Dragon Ball et il se trouve que à un moment donné, en fait, pour relancer véritablement la série, une suite en fait, il y a une nouvelle série qui sera lancée, qui s'appelle, Dragon Ball Z, mais en fait qui est toujours l'adaptation du manga de Dragon Ball. Voilà. Mmh. Alors j'ai pas du tout parlé de l'histoire, mais en gros, c'est l'histoire voilà, d'un personnage qui s'appelle Son Goku. Au début, on ne sait pas trop, d'où il vient, mais voilà, c'est un petit garçon qui est très, très, très fort et qui, en fait, ne cessera de chercher à être, de plus en plus fort. Et voilà, il va rencontrer, justement Bulma dès le premier épisode, qui, elle, est à la recherche des 7 boules de cristal. Si on réunit les sept Dragon Ball, un dragon, qui s'appelle Shenron apparaît et en fait, voilà, il réalise le vœu, n'importe quel vœu. Voilà. Je crois que D'accord et j'étais assez, concis. oui, oui, c'est bien résumé. Mais, donc on est sur une histoire de quête, on est sur une histoire, de dragons, magiques, de vœux réalisés. C'est un peu un univers, qui peut rappeler les Mille et une nuits, dans un autre contexte, culturel. Pourquoi est-ce que le Dragon Ball en tant que tel prend une importance aussi, fondamentale à la fois dans la culture, issus du manga, mais aussi dans la culture mondiale? Quels sont les ingrédients qui alimentent, cette espèce de succès, hem, hem, considérable, en fait? Alors je pense déjà je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que, il me semble quand même que, Dragon Ball est arrivé au bon moment.
il se trouve que il se trouve que le marché du manga, a tout simplement explosé, dans les années 80 au Japon. Heu, alors pas que le marché du manga d'ailleurs, le marché tout entier, hein. Il se trouve que le pays était vraiment à son sommet, au milieu des années 80 et tout, en fait, voilà, le manga est pas enfin, le manga qu'on appelle moderne n'est pas si, vieux que ça et les petits japonais ont commencé à lire des mangas plutôt dans les années 50-60 et voilà et là, ils commencent vraiment à grandir, à mûrir, à vouloir des séries de haute qualité et il se trouve qu'en fait, le marché même du manga est à son paroxysme, en 1985 donc voilà et Dragon Ball commence enfin le manga de Dragon Ball commence en 1984 et trouve pas tout de suite, mais trouve peu à peu son public et voilà, donc je pense vraiment que, c'était vraiment le meilleur moment. Après la deuxième chose, je pense que, enfin, je suis pas le seul à le penser, hein, on est beaucoup, mais Akira Toriyama est tout simplement un génie. En fait, c'est, un quelqu'un qui a dessiné, qui a dessiné sans forcément connaître véritablement les règles du manga. Donc il a complètement réinventé les codes et il a imposé un véritable genre, d'aventure et tout le monde a adopté le titre, sans souci et en fait, on se rend compte, très rapidement, bah, que ça se limite pas au Japon. Le monde entier va découvrir un Dragon Ball et va aussi, tomber, en admiration pour un voilà, pour un titre qui a absolument tout pour plaire et surtout, voilà et c'est surtout défier le temps, en fait, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. D'accord. Et donc, on comprend, l'importance du personnage, on comprend, l'importance du créateur. Qu'est-ce qui t'a, décidé, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Et qu'est-ce que tu peux nous expliquer de la manière dont est construit, le livre lui-même, donc Son Goku et Dragon Ball, une histoire totale? Alors, alors je venais justement de terminer le livre sur Miyazaki et en fait, quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que finalement j'ai pas pu non plus beaucoup m'attarder sur tout ce qui était animation japonaise, heu, au niveau de la télévision et aussi, tout l'univers du manga puisque Miyazaki est avant tout un réalisateur, de films, cinéma. Voilà, même s'il a fait des séries, hein, j'en parle aussi dans le livre. Mais voilà, ça m'intéressait aussi de me plonger dans cette histoire de l'animation japonaise, du côté, voilà, du côté de l'animation télé. Et en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi ne pas parler non pourquoi ne pas parler pour moi la série référence, en la matière, qui est Dragon Ball?» Alors, c'est pour ça que finalement le livre est composé, hein, enfin je me suis amusé en fait à partir voilà, partir d'une idée, j'adore Dragon Ball, j'ai envie de, parler de toute son histoire. Et son histoire, l'histoire même de la série, c'est-à-dire, Mmh. partir du tout début, c'est-à-dire la naissance de Son Goku et aller jusqu'aux adaptations qui existent encore aujourd'hui, donc la suite, des aventures de Son Goku, heu, voilà, dans les séries, spin-off, suites et cetera qui existent encore aujourd'hui. Mais voilà, c'était pas très intéressant de rester là-dessus. Ce
voilà, ça me paraissait justement, heu, amusant, de à chaque fois recontextualiser en fait les l'histoire même, heu, l'histoire avec un grand H, du manga, voilà, de l'animation japonaise. Donc finalement, voilà, le livre, fonctionne comme ça. On Parfois, en fait, on parle de la vie même de Sangoku, mais on parle aussi de la vie de son auteur, comment, voilà, comment sont arrivés, les mangas au Japon, comment sont arrivés les mangas en France, comment, l'adaptation, en animé est arrivée, au Japon, comment, la France a découvert, les dessins animés japonais, comment ils les ont adaptés, heu comment, même les Français finalement, se sont, comment dire? Voilà, ont même travaillé beaucoup plus, le titre que, les Japonais, voilà, en fait, voilà, tout ça jusqu'à aujourd'hui, et je trouve que le parallèle, en fait, est assez amusant. Le parallèle de la vie même, du manga et de l'animation japonaise en France, et au Japon et la vie même de Sangoku. D'accord. Ce qui veut dire que, si j'ai bien compris, en fait, le livre, si on est un fan, de Dragon Ball, bah, on va retrouver les aventures de Dragon Ball et on va un peu passer dans les coulisses de la création, et de l'évolution, de Dragon Ball. Mais si on ne connaît pas, Dragon Ball, on va se familiariser à travers son histoire, que tu racontes dans le livre. On va se familiariser avec son histoire et en même temps, on va pouvoir s'intéresser à un domaine qu'on ne connaît pas forcément, qui est ce domaine de l'histoire et de l'évolution des mangas, tant au Japon qu'en France. Ah oui, oui, en fait, j'ai aussi pensé à j'ai aussi pensé à un livre qui pourrait être lu par n'importe qui. Déjà parce qu'il y a des personnes qui adorent en fait, lire, tout simplement de la fiction. Donc on peut, tout simplement se dire: «Bah, tiens, je lis le livre et comme ça je découvre l'histoire même de Dragon Ball». Heu, Toujours à travers Sangoku, mais voilà, c'est une histoire, de fiction, jusqu'à la fin et je découvre même si je ne connais pas, l'histoire, de Dragon Ball, je peux en apprendre énormément. Mais il y a aussi ce côté documentaire, donc voilà, se dire: «Ah bah tiens, finalement je connais Dragon Ball, mais je n'y», enfin comme tout le monde finalement, mais hem je ne connais pas ce qui s'est passé, bah, comme comment Dragon Ball est arrivé en France, comment même n'importe quel, manga en fait est arrivé en France ou comment ça se passe, pour, enregistrer un générique un générique de dessin animé au Japon, enfin voilà et je me suis amusé aussi à voilà, à faire comme du documentaire, essayer de d'essayer d'en apprendre un maximum sur, toujours autour d'un titre, mais en prenant des chemins de traverse. D'accord. Donc dans ta biographie de Miyazaki, donc on trouve un peu les grandes étapes de la vie, du réalisateur et on sait qu'il a été fortement influencé, par l'expérience qu'il a pu avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait d'Akira, Toriyama et nous dire un peu qui était ce personnage, qui était cet auteur de Dragon Ball. Hem, alors, en fait, à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds parce en fait, lui, comment il se définissait, il s'est toujours défini comme une personne hem, qui cherchait toujours le moyen d'en faire le moins possible. Ce qui est assez étrange parce que, quand on est mangaka au Japon, enfin quand on est auteur de manga au Japon, on se doit de rendre un chapitre, voilà, de
plusieurs pages, hein, voilà, qui peut aller alors ça dépend du magazine, dans lequel on est publié, mais voilà, un chapitre vraiment de nombreuses pages par semaine. Ce qui fait qu'en principe, on n'a pas d'autre vie, alors heureusement, on a des assistants, mais heu, voilà et finalement, Akira Toriyama a choisi, ce métier déjà, bon, parce qu'en vrai, il voulait le faire, hein, mais c'est aussi par accident parce qu'il s'est trompé, voilà, il s'est trompé sur une date, enfin, ouais, il il y a quand même plusieurs anecdotes qui font que, heu, on découvre que, Toriyama aurait pu très bien passer totalement à côté de ce titre-là. Heu et aussi, en fait, même tout au long de la série Dragon Ball, alors sachant bien qu'il n'a pas fait que Dragon Ball, hein, il a aussi fait, d'autres œuvres et Dr Slump, heu, qui est aussi un gros succès avant Dragon Ball et hem et en fait, Toriyama a fait des choix scénaristiques, qui très souvent, sont en lien avec, sa fainéantise. Alors c'est même si encore une fois, c'est une fausse fainéantise, hein, voilà, parce que, je pense que très peu de personnes, pourraient faire ce métier. Hem Après, je dois aussi ajouter que, son éditeur de l'époque, qui est, Kazuhiko Torishima, heu, a joué aussi un grand rôle dans voilà, dans le fait d'avoir des choix très forts dans ses histoires, même dans son dessin. Heu, voilà, donc il n'a pas été le seul. D'accord. Et est-ce que justement, le rapport entre les mangaka et leurs éditeurs au Japon sont, des rapports, hem, très égalitaires, très équilibrés, un peu comme on peut avoir dans l'édition entre un auteur et un éditeur en France? Ou est-ce qu'on est plus dans un contexte, à l'américaine où, les auteurs sont un peu considérés, comme des employés, des salariés, par des grandes maisons, comme Marvel ou DC Comics? Alors ça dépend, toi et moi, je sais pas où voilà. On a ouais, on en est où? Non, non, alors c'est c'est très spécifique, au domaine du manga au Japon, même au Japon en général, hein. Le rôle de l'éditeur là-bas, qu'on appelle tanto, est très important. Heu, Aujourd'hui, bien sûr, voilà, en dessous un titre, sur un manga, il y a le nom de l'auteur, mais en vérité, l'éditeur qui, en principe, ne reste pas plus de 3 ans avec l'auteur, hein. Ils aiment, voilà, ils aiment changer justement pour qu'il y ait toujours un dynamisme. Mais, alors c'est pas une question enfin, voilà, je ne veux pas dire que c'est l'éditeur qui ordonne quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment un échange entre, le mangaka et l'éditeur. Mais c'est, voilà, c'est au rôle de l'éditeur en gros de donner véritablement une nature propre, à la série. C'est pour ça que, c'est pour ça que le nom de Torishima est quand même très voilà, est très connu, dans le monde du manga, heu, parce que, voilà, parce que finalement, enfin Dragon Ball serait totalement différent. Maintenant, heu, maintenant certains auteurs sont quand même, voilà, ça heu, impose leurs idées, hein, il y a pas heureusement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des personnages, clés dans Dragon Ball? Comment ça s'articule, qu'est-ce qui fait que Son Goku parvient à être un héros? Et comment s'articule sa relation avec Vegeta? Alors, là aussi, hein, tout au long du livre, j'essaie justement de ne pas perdre de vue que Dragon Ball est ce qu'il est, surtout grâce à son héros principal, Son Goku. Parce que je pense que même encore aujourd'hui, aucune autre série
heu, n'a n'a eu un tel personnage, en soi, Son Goku, il n'a qu'une seule envie, enfin voilà, il n'a qu'une seule un seul objectif pendant du début à la fin de la série, c'est, de devenir plus fort. Voilà, c'est absolument rien d'autre et c'est quand même étrange comment on peut faire une série juste là-dessus. Heureusement, heureusement voilà, Toriyama a créé en fait, des dizaines et des dizaines, même, enfin plus d'une centaine de personnages, qui, gravitent autour de lui, dont, effectivement, Vegeta heu, enfin, qui est en principe son rival, hein, ça Mmh. enfin, pour moi qui ne l'est pas, hein, voilà, puisqu'ils sont vraiment sur 2 chemins totalement différents. Hem, mais voilà, Vegeta, c'est quand même quand on le découvre, c'est un vrai vilain, comme, comme on peut les craindre, voilà, qui a tué, des millions de personnes, dans l'espace, hein, voilà, et qui, en plus n'est pas forcément, enfin ne s'est jamais montré plus fort que Son Goku. Son Goku, voilà, il a toujours vaincu, il a toujours été meilleur et en plus, il est parfois montré de façon un peu ridicule, Vegeta, et voilà et pourtant, heu, en fait, ça s'explique comme ça. Son Goku est tellement pur, en fait, voilà, c'est un personnage qui est tellement pur, qui n'a aucune, voilà, aucune idée déplacée, qui trouvera toujours le moyen d'aller dans la bonne direction. Enfin, voilà, je parle souvent de Superman dans le livre parce que, bah, en plus, ils ont des destins un peu semblables, hein, donc voilà, mais ce sont des personnages qui, ouais, voilà, qui ont la pureté en eux. Et ben, c'est le lecteur, face à ça, bien sûr, voilà, il adore, Son Goku et il l'adorera jusqu'au bout. Mais c'est vrai que quand on a une une personne comme Vegeta qui est tellement qui peut être, très sombre, bah, on peut être attiré par voilà, par ce côté sombre pour équilibrer en fait la chose. Voilà et je pense que, c'est pour ça que, finalement ce duo, fonctionne très bien jusqu'à la fin de la série, même jusqu'aux suites qui existent encore aujourd'hui. D'accord. Mais en réalité, Dragon Ball parle de quoi au-delà des combats, qui sont vraiment la thématique récurrente, livre après livre, série après série? Est-ce qu'il y a un sens, plus profond caché derrière cette succession, de batailles, très spectaculaires? Hem, eh bien, heu, eh bien, on peut répondre à cette question, rien. Voilà, je pense non, non, mais heu, non, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense que, Toriyama a souhaité faire une série, qui est là pour divertir avant tout le lecteur, il veut quoi? Il veut, de l'aventure, de la baston, heu, beaucoup de scènes comiques. Alors ça oui, ça, il y en voilà, il est quand même enfin pour moi, c'est une série qui est hyper drôle, alors avec même un humour qui qui peut paraître un peu louche, parfois, mais voilà, mais toujours très efficace et c'est tout. En fait, bien sûr, on peut toujours aller chercher, un peu plus loin des messages cachés, voilà, des choses comme ça, mais non, voilà, Toriyama n'a souhaité qu'une chose, c'est nous divertir. D'accord, et donc, quel est ton personnage, préféré dans la série? Alors, heureusement que c'est Son Goku, déjà parce que comme ça j'ai pu non mais comme ça j'ai pu faire au moins un livre sur un personnage que j'adore. Et
et justement parce que ça n'est pas un personnage, complexe, voilà, c'est juste un personnage, on aimerait être ami avec lui, heu, même en sachant bien qu'il ne sera pas du tout fidèle, enfin, parce que, voilà, il a c'est, sa volonté est complètement ailleurs. Mais, je sais pas, je pense que j'ai un peu de en fait, j'en aime vraiment beaucoup, hein, dans la série. J'ai un faible, pour Krillin parce que c'est la version moins bonne de Son Goku, donc voilà, on le soutient. J'aime beaucoup, Yajirobe parce que, pour moi, heu, c'est un en fait, la seule fois qu'il affronte Son Goku, et ben, c'est le seul à être à sa hauteur, en fait. Ils sont encore enfants, hein, enfin, Son Goku est encore enfant, voilà, et on ne les verra jamais s'affronter après, puisque de toute façon, Yajirobe ne servira après que, de faire valoir, humoristique, quoi, voilà, voilà, avec une certaine tendresse, contrairement à d'autres personnages qui deviennent des faire-valoir, mais Toriyama s'en amuse, quoi. Hem et c'est je pense, voilà, finalement le personnage est moins fort. Sinon je citerais aussi alors un personnage qui n'a pas été inventé par Toriyama, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Là, il y a tout un chapitre dessus, dans le livre, qui est Broly, qui est un personnage qui a été inventé, pour un film, fait par le studio d'animation, Toei Animation à l'époque, heu les et le public, l'a adopté totalement, dès le début finalement, il est devenu canon, en fait, beaucoup plus tard. Broly, en fait, est très intéressant parce que, pour moi, c'est lui le véritable rival de Son Goku parce que lui ressemble totalement. Il a la même histoire, mais lui a, en fait, enfin, n'a pas choisi, mais en tout cas, voilà, il est plutôt dans le côté sombre de la chose. D'accord. Donc, on arrive un peu à la conclusion de notre échange et est-ce que tu as une interprétation sur, le fait que Dragon Ball, soit finalement, devenu une œuvre classique? Qu'est-ce qui et en même temps, au-delà d'une œuvre classique, une œuvre qui continue d'avoir une influence, importante, à la fois sur le manga, mais on peut dire aussi sur la culture mondiale. Qu'est-ce qui lui confère, cette espèce de force, primale, et fondamentale qui lui permet ainsi de perdurer dans le temps? Ce qui est bien, c'est que si on pouvait répondre à cette question, je pense qu'on arriverait à faire des, non, c'est ça, voilà, on arriverait à chaque fois à faire des œuvres cultes, à vie. Heu, non, voilà, si en prenant un peu finalement de recul sur le titre, on se dit que, heu, voilà, aujourd'hui Dragon Ball a réussi voilà, à s'imposer, dans le temps et dans le monde, hein. C'est ça qui est aussi important, hein, c'est que c'est pas que dans le temps, c'est que le monde entier, en fait, a adopté Dragon Ball. Hem, je pense que c'est aussi parce que, hem, je sais pas, encore une fois, hein, je veux le dire, il est arrivé véritablement au bon moment. Et heu et je pense que, c'était au bon moment pour que tout le monde soit influencé par Dragon Ball. Finalement, voilà, après il y a eu Naruto, One Piece, mais finalement ils sont arrivés après et en fait, tout le monde encore aujourd'hui, les auteurs, qui lancent leurs séries d'aujourd'hui sont encore influencés par Dragon Ball, par les codes de narration, hein, qui ont été, adoptés à l'époque, que par,
voilà, par ses personnages et par justement sa simplicité enfin, simplicité, c'est un bien grand mot, hein, mais sa simplicité d'écriture, dans le sens où, oui, voilà, Sangoku est comme ça et il sera toujours comme ça. Hem, je pense aussi que, finalement, Dragon Ball, heu, un le comment dire? Un des symboles de ce qu'on appelle la pop culture aujourd'hui parce que, il peut parler absolument à tout le monde. Voilà, je pense que c'est ça, c'est, on retrouve en fait des références à Dragon Ball, heu, dans le cinéma, dans la musique, heu, même dans la musique classique, j'ai entendu, même dans la musique, heu dans le hip-hop, dans beaucoup, beaucoup de domaines parce que, voilà, le titre peut parler absolument à tout le monde, qu'on soit, voilà, qu'on ait 8 ans, qu'on en ait, 88 qu'on soit français, qu'on soit, je sais pas, suédois ou australien, enfin voilà, n'importe où. Je pense que c'est ça qui fait que ça encore aujourd'hui, Dragon Ball est la base de la pop culture. Très bien, bah, écoute, merci donc, à toi, Steve. Donc je vous rappelle, ce nouveau livre, de Steve Nauman, Son Goku et Dragon Ball: Une histoire totale, à partir du 23 janvier, donc, dans toutes les bonnes librairies. Pour ceux qui veulent un peu plus que le livre, retrouver nos goodies, nos offres spéciales, donc, en prolongation, sur Ulule, jusqu'au au 1er mars. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à découvrir cet ouvrage qui, pour ma part, m'a appris énormément de choses sur l'univers manga, l'univers de Dragon Ball, et qui en plus est extrêmement, extrêmement distrayant. Comme tu l'as dit, Steve, c'est aussi un livre pour les amateurs de fiction. Ça nous raconte une véritable histoire et ça nous apprend énormément sur ce phénomène culturel. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et à très bientôt sur l'écran fantastique.